Yoga Lesson vidéo podcast numéro 4. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de pranayama, le contrôle de la respiration, qui est une autre branche très importante du yoga. On a parlé des postures et de leurs bienfaits. Aujourd'hui, je vous parle de la respiration et de ses bienfaits. On se rappelle aussi que yoga veut dire unification, unir le corps et l'esprit, calmer le flot de pensée qui nous bombarde sans cesse puis qui nous stresse, qui nous ramène dans le passé, qui nous ramène dans le futur. On veut rester dans le présent, dans le moment présent, être en paix intérieure. Donc la respiration, ce que ça a de particulier, c'est qu'aussitôt qu'on amène notre conscience, notre focus sur notre respiration, on revient au moment présent. On prend une grande respiration, puis tout de suite, ça nous calme, ça nous relaxe, puis on revient en ce moment, qu'est-ce qui se passe, puis on se concentre, on reprend le contrôle de nous-mêmes. C'est pas pour rien qu'on dit tout le temps « Hey, calme-toi, respire ». Ben, respire, puis ça va te calmer. C'est aussi simple que ça. Donc, se concentrer sur sa respiration nous ramène au moment présent. Ça ralentit le système nerveux, puis tout de suite, ça a un effet anti-stress, ça a un effet on se calme, puis on est plus relax, puis ça nous permet de plus nous concentrer, puis de prendre des meilleures décisions. Des fois, de se calmer, de respirer, de réfléchir avant de parler, ou avant de poser un geste ou une action. Fait que respiration, ajouter aux postures, relaxe tout le corps et l'esprit. Donc juste s'asseoir confortable, fermer les yeux, amener notre focus sur notre respiration, la ralentir, la contrôler, c'est faire du yoga. Donc c'est pas juste des postures puis de la flexibilité. Maintenant, la respiration ajoutée, synchronisée au mouvement, aux postures, ben là les effets sont amplifiés. On est encore plus calme, on est encore plus zen, ça ralentit les pensées, ça réduit le stress, ça nous ramène énormément dans le moment présent, plus conscient de comment est-ce qu'on sent en ce moment dans notre corps, dans la posture ou dans notre vie. Puis essayez-le à tout moment de la journée quand il arrive quelque chose, que là vous êtes énervé, on se rend pas compte, on respire même pas comme il faut, on respire super vite, puis juste ralentis ta respiration des fois. Prends conscience que tu es énervé puis stressé puis que tu respires pas, là, puis tu vas voir, ça va te calmer. Puis c'est une pratique aussi, comme les postures, la respiration, la méditation, c'est une pratique puis on devient meilleur. Puis quand on voit les effets que ça a sur nous, ben c'est là que le déclic se fait puis qu'on continue puis que ça nous fait du bien. Par expérience, moi, la respiration, ça a pris du temps avant d'arriver, avant que je comprenne, avant que le déclic se fasse. Premièrement, parce que comme j'ai dit dans le podcast précédent, j'étais intéressé au yoga pour les postures, pour l'activité physique, mais j'étais pas en forme au début. Comme beaucoup de monde, quand on commence, on fait les postures, les enchaînements, on est essoufflé, on essaie d'arriver, puis on est toujours à bout de souffle, puis il y a le prof qui dit « Ok, inspire, expire », puis t'es là, ben je fais ce que je peux, j'arrive pas, tu sais. Fait que, en pratiquant les postures, on développe la force, puis avec le temps, on devient meilleur, on devient plus en forme, le système cardiovasculaire s'améliore, puis on ralentit notre respiration, puis un jour, on arrive à vraiment respirer normalement, calmement, dans chaque posture, puis c'est là que le déclic se fait aussi. Pour moi, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à améliorer mes postures. Après ça, j'ai réussi à contrôler, améliorer ma respiration, puis éventuellement, ça t'amène à la méditation aussi. Donc, je vais vous laisser googler ou rechercher vous-même tous les bienfaits de la respiration parce qu'il y en a tellement, puis je ne veux pas prendre trop de temps puis trop répéter des choses que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais physiquement puis mentalement, pour peu importe la condition que vous avez, même peu importe les maladies, parce qu'on sait qu'il y a tellement de problèmes qui sont reliés au mental puis au stress. Fait que quand on réussit à se calmer, on est vraiment plus en forme mentalement, physiquement, puis on est moins malade. Donc faites vos recherches, puis pratiquez-vous. Puis maintenant, je vais vous donner quelques pratiques que moi, je préfère, puis des exercices vraiment faciles. Donc premièrement, juste s'asseoir confortable, assis sur une chaise, puis prendre une grande expiration, puis prendre conscience de l'air qui sort. Donc juste ça, c'est déjà très bon comme exercice. Maintenant, on peut y aller par respiration égale. On va compter nos inspirations puis nos expirations. Donc, exemple, on ferme les yeux, on est assis, confortable. On inspire jusqu'à 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire jusqu'à 3. 1, 2, 3. Jusqu'à 4. Inspire, 1, 2, 3, 4.
Expire. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite jusqu'à 5, jusqu'à 6. Donc, prendre conscience de la respiration, la contrôler, la ralentir, nous ramène au moment présent et nous calme instantanément. Puis aussi par expérience, c'est un très bon exercice pour aider à vous endormir le soir. Si vous êtes quelqu'un qui avait 1000 pensées quand vous essayez de dormir, puis ça vous prend du temps à vous endormir, couchez-vous sur le dos, puis ramenez votre conscience sur votre respiration. Contrôlez-la, ralentissez-la, comptez-la, puis ça va vous aider à vous endormir la plupart du temps. Aussi, un autre exercice, ça pourrait être la rétention. On prend une grande inspiration, on retient notre souffle, et on prend une grande expiration. Et on retient notre souffle. Et on répète, on inspire, on retient, on expire, on retient. Fait que plein de petits exercices faciles pour contrôler, ralentir la respiration puis pour se calmer. Fait qu'à vous d'essayer, à vous de pratiquer. Faites vos recherches, il y a plein d'autres façons de respirer, plein d'autres techniques, plein d'autres exercices. Puis les bienfaits sont infinis. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions sur des techniques, des exercices de respiration, des témoignages à me donner, à me faire part ou des questions sur d'autres bienfaits, bien, encore une fois, vous m'écrivez, puis je vous réponds, je ferai un petit podcast là-dessus éventuellement. Merci beaucoup, bonne respiration, on se voit bientôt.